Bonjour mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une épreuve gravel. Je vous emmène sur l'Arel Gravel à Arlon. Alors il y a 3 parcours, 35, 55 et 85 km. Si j'arrive à temps aux inscriptions, j'espère bien pouvoir m'inscrire sur le 85 km. Ça fera un sacré défi, un sacré challenge parce que j'ai pas encore cette distance là pour l'instant dans les jambes. J'ai fait un 65 il y a 15 jours et voilà, je veux me tester sur une plus longue distance. Le terrain normalement est parfaitement sec, ça fait un mois ici, il fait vraiment sec sur toute la Belgique. En tout cas, on va pas avoir chaud parce que les températures avec le vent, ça devrait être des températures ressenties autour de 1 degré, donc c'est pas bien chaud. J'espère que je serai suffisamment équipé, je suis pas certain pour ça. Parce que hier je roulais en cours sous le soleil et donc j'ai peut-être été un petit peu trop optimiste de ce côté-là. On verra. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants sur le vélo ou du moins au départ de l'Arel Gravel à Arlon pour, je l'espère, un 85 km qui promet beaucoup. Et voilà, c'est parti pour l'Arel Gravel. 85 km au programme aujourd'hui. On est ici dans un zoning à côté d'Arlon et on va se diriger d'abord un petit peu vers le nord, petite boucle, et puis on va piquer vers le sud et le Grand-Duché de Luxembourg en direction de Esch-sur-Alzette. Curieux de découvrir cette région en gravel. J'y suis déjà allé à VTT. Mais pas encore un gravel. Allez, on se retrouve plus loin sur le parcours. Absolument magnifique ici. Il y a des tapis de petites fleurs blanches. C'est splendide. Ça freine pas pareil, là j'ai failli faire un tout droit. Quand on est habitué au frein de VTT et puis qu'on passe sur le gravel en tout terrain, ça avec un terrain très légèrement humide, ben, on se fait surprendre. Donc je vais aller un peu moins vite en descente maintenant. Je sais à quoi m'attendre au niveau du freinage. Alors, on traverse Messancy pour l'instant. Et puis on va se diriger vers la frontière luxembourgeoise. Nouveau passage dans les bois, petite descente bien sympa. On dirait qu'il y a un peu de boue là dans le fond. Ouais, effectivement. Donc on va mettre les mains sur le cintre pour mieux piloter. Voilà, c'était pas grand chose. Juste petite zone humide. Voilà un petit single en montée. Bien sympa. Je viens de passer
les 26 km. Donc jusqu'à présent ça va. Le dénivelé environ 400 mètres de positif. Donc c'est tout à fait raisonnable. Mais ça vaut mieux parce que je suis complètement à la ramasse dans les côtes. Je sens vraiment que j'ai pas assez dormi. Ça c'est le gros problème quand on va se coucher trop tard et puis on doit en plus faire un changement d'heure. Aujourd'hui c'est le premier jour de l'heure d'été et donc on a perdu une heure de sommeil et clairement je le sens dans les jambes. En plus bon, pour venir de chez moi jusqu'à Arlon c'était 1h30 de route, donc j'ai dû quand même me lever très tôt et clairement je suis fatigué, je le sens dans les jambes, je parviens pas vraiment à appuyer, donc bon j'y vais gentiment et à mon rythme et puis voilà. Ah, bonne nouvelle, ici kilomètre 27, premier ravitaillement, et ben voilà avec le petit photographe qui est là. Celui qui est devant aussi. Bonjour. C'est pas un cadeau, non. Je vais me passer un petit Qu'est-ce que vous avez en boisson? Menthe, grenadine et isotonique, citron. Je veux bien un isotonique s'il vous plaît. Bonjour. Oh. Il y a de la soupe si vous voulez. Merci. C'est isotonique aussi. Ouais. À moitié ici. Ça passe pas dans le camelback. Non. Pour le trajet après. Ah non, je m'arrête pas après. Juste quand tu m'arrêtes. Et je fais pas le 55. Je veux bien un peu de soupe dans mon isotonique, ça. Faire des mélanges. On va péter les flammes avec ça. Voilà. Là, j'ai le bout des pieds qui sont quand même un peu refroidis. Hein. Là, il fait pas chaud. Non, non, le ressenti, il est proche de zéro là. Ouais. Ah ouais, le ressenti est terrible. Allez. On veut bien une petite soupe aussi. Ouais. Et voilà. Environ kilomètre 30, on est au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, premier passage boisé au Grand-Duché de Luxembourg. Belle piste, assez sympa, assez roulante. On va voir la suite. À kilomètre 33, on vient de passer la bifurcation des parcours 55 km ou 85 km. Donc je me suis engagé sur le 85 km et on va voir ce que ça donne. Les jambes tournent un petit peu mieux maintenant que pendant la première heure. Bon, on va voir, il y a 1h54 que je suis parti. Arrêt compris, j'ai 17,5 de moyenne. Et donc un peu plus de 33 km, donc il en reste un bon 50, 52, 53. Ce sera dur, mais je pense pouvoir y arriver. Alors on est sur l'ancienne ligne vicinale Pétange-Ettelbruck. Magnifique piste cyclable, bien large. Ah là, je me trouve dans une ascension à la sortie de Pétange. Je vais passer le plus dur, je pense. Ici, ça devient un peu plus roulant sur un beau chemin dans les bois. Mais là, je suis bien essoufflé parce que ça montait très raide. Allez, un peu de récup et c'est reparti. C'est bien vallonné.
Et le petit crachin ne nous quitte pas, malheureusement. Moi qui espérais un terrain parfaitement sec, il est en train de se mouiller petit à petit. Il y a de plus en plus de cailloux, donc ça glisse. Bref, ça commence à devenir un peu dangereux. Alors là, on est en plein dans les bouleaux. Et c'est en plein la saison des pollens de bouleau. Heureusement, moi je suis pas allergique, mais je plains ceux qui le sont. Ici, on est vraiment au-dessus. On va d'ailleurs arriver à la table d'orientation là. Malheureusement, il y a beaucoup de brouillard, c'est complètement bouché, mais on va quand même s'arrêter pour admirer la vue, paysage de carrière. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est une belle descente VTT. Je pense que je devrais être sur le chemin de droite, mais bon, ici il me dit quand même parcours détecté, et voilà, je me retrouve sur le chemin qui était à ma droite, donc c'est parfait. Encore une ancienne voie vicinale. Parfaite pour le gravel. On va voir où ça nous mène. Ici, on voit encore les anciens rails. Mine Groen. Ah, on voit l'entrée de la mine là à droite. 42 km de parcouru, je suis à mi-parcours. Les 660 mètres de dénivelé positif. Alors les jambes sont dures, hein. Franchement, je sais pas la grande forme. Je sens toujours autant la fatigue. Mais bon, en allant à mon petit rythme, ça va. J'espère rallier l'arrivée dans les temps. Alors là, c'est clairement VTT ici. Ça grimpe bien en plus. Et c'est très beau. Très très beau. Encore une mine à ciel ouvert de minerai de fer, probablement. C'est ce que suggère la couleur. Paysage vraiment particulier. Très sympa de rouler par ici. Avec une nature qui a repris ses droits de part et d'autre du chemin. À côté d'un ancien atelier de forge. Une très belle vue ici, mais malheureusement on ne voit pas grand chose. Apparemment on va redescendre par ici. Vachement sympa.
Ah, très beau passage ici. On était sur le plateau, sur le Galgebirg. Je suppose qu'on est toujours sur les contreforts du Galgebirg. Et c'est une zone vraiment très jolie. On approche de Esch-sur-Alzette, ici sur une belle piste cyclable en Dolomie, le long du chemin de fer. Ça roule bien et on a pile devant nous les vestiges de l'industrie minière d'Esch-sur-Alzette. J'arrive à Esch-sur-Alzette ici. Je vais passer sur le au-dessus des voies de chemin de fer. Et à droite, on a vraiment la ville, la gare, les bureaux et les hauts fourneaux. Alors, un petit point de la situation. Après 57 km, 910 mètres de dénivelé, la moyenne baisse, 15,8 à compris. J'en ai fait beaucoup et voilà, parfois assez long, mais j'en ai besoin parce que les jambes sont vraiment à la ramasse aujourd'hui. C'est pas une bonne journée pour moi sur le vélo. Je souffre pas mal. En plus il fait très froid, donc ça bouffe vraiment beaucoup d'énergie. Mais bon, le parcours est sympa. Le Grand-Duché de Luxembourg, c'est vrai, est un paradis pour le vélo. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de rouler sur ces chemins, ces petites routes, ces pistes cyclables. Tout ça est magnifique. Alors ici, j'espère que je ne me trompe pas. C'est bon. J'espère arriver au deuxième ravitaillement dans les délais. C'est pas certain. Il me reste 13 km, 40 minutes. Donc en soi c'est jouable si ça ne monte pas tout le temps. Voilà. Ici c'est une partie roulante. Donc ça va me permettre de me refaire un petit peu une santé et de me rapprocher sans trop forcer du deuxième ravito. Ici passage au-dessus de l'autoroute. Et puis on se laisse aller. Allez, à tout à l'heure. Ici on est dans le parc du château. Je vais vous le montrer là parce que ça vaut le coup quand même. Magnifique. Alors là, les arbres sont en fleurs, c'est vraiment très joli. Il y a les genêts aussi. Comme souvent au Luxembourg, les maisons sont peintes parfois dans des couleurs très voyantes comme ici. Je suis pratiquement au sommet de la 6e des 7 côtes du parcours. Le plus dur est fait. Petit bilan après 70 km et 1120 mètres de dénivelé. Alors je suis arrivé ce qui s'appelle tout juste pour le deuxième ravitaillement. La voiture démarrait, donc j'ai réussi à les arrêter et à choper 2-3 barres énergétiques, un paquet de chips. Ouais, ils ont été très sympas. Ils m'ont donné ce qu'il fallait pour pouvoir continuer. Bref, je viens de faire une pause, j'ai repris un peu des forces et j'attaque les 15 derniers kilomètres du parcours. Alors, à nouveau un très beau passage là, dans un bois avec un beau chemin gravel. On peut vraiment se laisser aller. Voilà, je me suis refait un peu des jambes là. Après ce deuxième ravito. J'ai fait une bonne pause, bien mangé.
sucré et salé. Mais là ça va un peu mieux. Bon, pas de quoi monter tout à droite. Certainement pas, parce que là il n'y a plus rien dans les jambes. Mais bon, ça va un peu mieux. Alors là c'est un régal pour le gravel. Et le soleil est en train de sortir, les amis. Ça fait du bien. Parce que les degrés, c'est toujours pas ça. Il fait toujours extrêmement froid. Mais bon, moins que ce matin. Et puis surtout, ça a l'air d'être fini. Le petit crachin qui m'a accompagné pendant des heures et des heures. Bon là, il fait sec. Et ça devrait rester ainsi jusqu'à l'arrivée. Voilà, on est sur la frontière là. Je crois que on vient de quitter le Grand-Duché. Bienvenue en Belgique, chez Ikea, McDonald's et toute la clique. La moindre petite bosse devient vraiment pénible. Je n'avance plus. Allez, là il me reste à peu près 7 km. Bon, il y a beaucoup de vent et il est souvent défavorable. Mais bon, je ne désespère pas de l'avoir un petit peu dans le dos sur le final. Allez, ça sent la fin. Dernière traversée de village. Et puis on rentre au zoning. Ouh, je suis vidé. Et voilà, arrivée de ce Harel Gravel. Ouh. Et ben ça a été dur. Hein. Bilan de la journée. 86 km, 5h26, 1350 de positif.